Bonjour et bienvenue sur Y-Gestion Test. Aujourd'hui, concernant les recrutements, je vous parle des tests psychotechniques. Les tests de recrutement sont un outil d'évaluation et de sélection complémentaire des techniques habituelles des recruteurs. Différentes modalités de tests existent, ce qui permet de s'adapter au poste et au contexte du recrutement. Les aspects légaux et techniques de l'exercice doivent être pris en compte et l'expérience candidat doit être soignée tout au long du processus de recrutement. Je vous présente ici 6 tests psychotechniques différents avec les corrigés en fin de présentation. C'est parti! Parlons tout d'abord des tests de personnalité. Ces tests permettent d'évaluer la personnalité du candidat, sa façon de faire. Parmi les tests les plus courants, on distingue le MBTI, PAPI ou le SOSI. Ces derniers permettent de vérifier si le savoir-être du candidat correspond à l'offre et à l'entreprise. Il existe aussi des tests de compétences. Cette catégorie rassemble de nombreux tests, des cas pratiques, tests de langue, tests d'orthographe, des études de cas ou des mises en situation. Les candidats vont être testés sur leur savoir-faire technique. Le recruteur évalue les compétences du métier, savoir rédiger, être capable de vendre un produit, connaître un langage de programmation. Mais nous allons nous intéresser aux tests psychotechniques. Ils correspondent à l'évaluation des aptitudes logiques d'un candidat. Un recruteur peut évaluer les capacités de raisonnement, par exemple une suite logique, un jeu de dominos, une matrice progressive. Nous allons voir tout cela. Un rappel cependant sur les points de vigilance. Il faut prévenir le candidat avant le test, car il dispose d'un droit de refus. Il n'est pas obligé d'accepter le test. Le recruteur doit alors obtenir le consentement du candidat. Les tests sont assez libres, mais toutefois les demandes doivent être en lien avec le métier à pourvoir et les missions à accomplir. Une fois le test effectué, le recruteur devra communiquer les résultats aux participants. Enfin, ces résultats doivent rester confidentiels, ils ne peuvent être divulgués publiquement. Il faut veiller à ce que le processus ne soit pas trop long. En effet, vous pourriez perdre des candidats avec un nombre trop important d'étapes. Concernant les tests psychotechniques, on distingue un premier type qui est l'aptitude logique ou le raisonnement inductif. Ce test part d'observations particulières pour aboutir à une conclusion de dimension générale. Les tests de raisonnement inductif mettent en jeu la pensée conceptuelle et analytique. Ils permettent d'évaluer la capacité à travailler de manière flexible avec des informations inconnues et de trouver des solutions à des problèmes donnés. Voici le test numéro 1. Vous devez choisir la case remplie par un point d'interrogation entre les lettres A, B, C, D, E. Test numéro 2, même principe. Second type de test psychotechnique, l'aptitude logique, le raisonnement analogique. L'analogie est au cœur de la pensée humaine. Nous la retrouvons dans la vie de tous les jours lorsque nous devons faire face à des situations nouvelles. Elle correspond à la réutilisation adaptée d'une solution déjà utilisée face à un problème présentant des spécificités communes avec celui à résoudre. En d'autres termes, l'analogie est un type particulier de raisonnement inductif. Elle permet la généralisation d'une situation pour pouvoir l'assimiler à une nouvelle situation proche de la précédente. Test numéro 3. Trouver les bons types de cercles qui correspondent à la question entre A, B, C, D ou E. Troisième type de test psychotechnique, toujours d'aptitude logique, le raisonnement déductif cette fois-ci. Le raisonnement déductif ou inférentiel fonctionne par l'émission d'hypothèses et de déduction afin de parvenir à une conclusion. C'est le mode hypothético-déductif. On l'utilise face à un nouveau problème pour lequel aucune solution toute prête n'est disponible. On est alors contraint de considérer tous les éléments du problème, par abstraction, et d'en déduire une solution ou de développer des théories possibles pour trouver une solution. Test numéro 4. Plusieurs membres d'un service de cardiologie sont réunis.
le chef de service, le chef de clinique, l'infirmière en chef, 3 infirmières, 1, 2 et 3, une aide-soignante, un interne et un externe. Vous avez différentes propositions et il vous faut trouver quelle est la place qui restera libre autour de la table. Parlons maintenant du raisonnement spatial. L'imagerie mentale est la capacité à créer une image mentale. Elle contribue à un processus de raisonnement efficace. Les items de représentation spatiale nécessitent des opérations d'addition de formes géométriques, de rotation de figures, de pliage. Ces items sont en général difficiles à résoudre. Pour cette raison, on les trouve en proportion importante dans les formes les plus difficiles des tests cognitifs. En voici un, test numéro 5. Après rotation de la figure ci-jointe, eh bien, trouvez la bonne forme entre A, B, C, D, E ou F. Un dernier test, celui de l'organisation. Ces tests ont pour but d'évaluer votre capacité à ordonner des informations nombreuses et disparates et votre capacité de déduction. Ces tests peuvent se présenter sous de très nombreuses formes, des plannings, des organigrammes, des tableaux de gestion de stock, etc. Le principe est toujours le même. À partir de certaines données partielles, il vous faut petit à petit reconstruire tout un édifice. Commencez par lire très attentivement la question. Pour réussir ces épreuves, il vous faudra souvent élaborer une stratégie et c'est là où vous ne devez pas vous tromper. Identifiez donc bien ce que vous avez besoin de savoir et réfléchissez aux meilleurs moyens d'obtenir cette information. Ensuite, notez bien toutes les informations dont vous disposez dans le tableau ou la grille. Et attention, il y en a toujours plus que ce que l'on imagine. Exemple, la phrase suivante. Maude est plus âgée que la pharmacienne. Eh bien, nous informe que Maude n'est pas la pharmacienne, qu'elle est plus âgée, et donc par exemple qu'elle ne peut pas être la plus jeune, et ainsi de suite. Test numéro 6, les camarades d'études. On vous présente une série d'étudiants avec différentes propositions et vous devez trouver leur métier et leur lieu d'habitation. Passons maintenant aux réponses. Test numéro 1, eh bien il fallait cocher la réponse E. Sur chaque ligne, 3 traits différents sont répartis par paire sur chacune des colonnes et chaque figure est présente 2 fois sur une ligne. Le test numéro 2, la réponse était A. Pour trouver cette réponse, il fallait trouver la règle numéro 1, c'est-à-dire que pour une lecture de gauche à droite en continuant sur la ligne de dessous, la barre pivote de 90 degrés à chaque fois avec une alternance de pointillés fins, épais et très épais. Et la règle numéro 2, quand de part et d'autre de la ligne, il y a le même nombre de symboles et que ceux-ci sont identiques, un 1 est inscrit dans la case et dans le cas contraire, c'est un numéro 2. Test numéro 3, il était assez facile, réponse A, car les couleurs sont inversées. Réponse au test numéro 4, je vous laisse parcourir l'ensemble des déductions et la réponse était la place libre et la place numéro 7. Enfin, test numéro 5, la réponse était C et test numéro 6, Mademoiselle Arabelle est ergothérapeute et habite à Lyon. Mademoiselle Blandine est infirmière et habite à Dijon. Et Chloé est kinésithérapeute et habite à Rouen. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, vous retrouverez tous les documents concernant les tests sur notre site yrgestion.fr. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur YR Gestion pour d'autres nouveaux tests.